Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. On aimerait bien devenir des leaders comme vous. Que sera fait pour susciter le leadership des enfants burkinabés dans la sous-région, voire même en Afrique? Leadership. C'est vrai que si vous dites que je suis un leader, je suis content de l'apprendre et je pense que vous êtes tous des leaders potentiels. Comme je dis, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le Burkina Faso? C'est le pays des hommes intègres, c'est ça, non? Il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est peut-être le nom d'une colline, d'une rivière ou d'un animal, ou en tout cas un symbole qui donne le nom au pays. Rares sont ces pays, je ne connais pas la signification de chaque pays, mais rares sont ces pays où on définit la qualité des hommes. Est-ce que vous comprenez? Burkina Faso, les hommes qui y vivent doivent être des hommes intègres. C'est le pays des hommes intègres. Donc, il y a beaucoup de valeurs que vous devez d'abord incarner, des valeurs que vous devez apprendre et faire, appliquer. Ça commence par là. Et lorsque vous pouvez appliquer ces valeurs-là, vous devenez un modèle au sein de vos camarades. L'intégrité est une valeur très très importante. L'honneur. Je pense qu'il y a un petit bouquin, et on espère que ça pourrait être partagé un peu partout, et que l'éducation civique et morale dans les écoles on puisse vous apprendre toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Il y a beaucoup de valeurs. Lorsque vous développez ça autour de vous, vous êtes un modèle. Et votre parole doit être une parole d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons instaurer donc dans vos cursus là un certain nombre de cours qui puissent vous permettre déjà dégager l'assurance de pouvoir être des modèles pour vos camarades. Et ça, c'est important. Après ces valeurs, il y a le travail, il y a l'exemplarité, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je ne peux pas citer quelles sont mes qualités, parce que j'ai des défauts aussi. Voilà, l'homme n'est pas parfait, mais il y a un certain nombre de qualités qu'il faut y avoir pour peut-être être leader. Si vous n'êtes pas un exemple, les gens ne peuvent pas vous suivre. Et qui dit exemple, c'est le bon exemple, puisqu'il y a le mauvais exemple et il y a le bon exemple. Donc, il y a des vices dans la vie, il faut s'en éloigner, forcément, et prendre le bon exemple. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter ses parents, parce qu'il va te dire que toi-même, tu ne respectes pas tes parents. Vous comprenez? Si tu ne respectes pas ton grand frère, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter son grand frère. Donc, il y a des choses que vous devez pouvoir faire, et ça va amener les autres à vous respecter et à faire ce que vous allez les dire de faire. Et c'est là que lorsque vous parlez, on peut vous croire. Vous ne pouvez pas être un menteur et puis vouloir que les autres ne mentent pas. Donc il y a des valeurs que vous devez incarner forcément. Lorsque vous avez une parole, vous avez une parole. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. On vous apprend tout ça à l'école, n'est-ce pas? Donc apprenez ça très bien parce que ce sont des valeurs très importantes qui doivent vous permettre d'être des leaders. Lorsque vous êtes un menteur, si vous parlez, même dans votre classe, quelqu'un va lever le doigt et dire que non, toi tu as menti hier, tu as dit ça, ce n'est pas vrai. On peut se tromper, mais il ne faut pas mentir chaque fois. Vous pouvez ne pas avoir la vérité sur un sujet, se tromper, dire quelque chose, mais aussi reconnaître à un moment donné qu'on s'est trompé. Ça fait partie aussi de la qualité d'un leader. Parce que lorsque vous dites quelque chose aujourd'hui, vous n'avez pas la vérité peut-être, mais demain, si vous vous rendez compte que ce n'était pas vrai ce que vous avez dit, il faut avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître et de dire, bon, hier, moi, je vous avais dit ça, mais ce n'était pas vrai. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'il y a, je m'en excuse. Donc, le leader, c'est beaucoup de choses qu'il faut réunir, mais je pense qu'il y a de bons exemples dans la société et normalement, les parents doivent être de bons exemples pour vous inculquer toutes ces valeurs-là. Et à l'école, les instituteurs le font, à la maison aussi, il faut le faire, et il faut apprendre beaucoup. Et vous êtes tous des potentiels leaders. D'accord? Donc le leadership, on fera tout pour vous inculquer ces valeurs-là à l'école et vous permettre de pouvoir vous exprimer, vous affirmer. D'accord? Est-ce que je réponds un peu à votre question? Oui, merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, nous imaginons que ce n'est pas facile de diriger un pays en crise. Qu'est-ce que nous, les enfants, nous pouvons faire
pour vous aider à réussir votre mission? C'est pas facile. Même si ce n'était pas un pays en crise, c'est pas facile. Parce que diriger, c'est compliqué. Il faut pouvoir se mettre au-dessus de tout, écouter tout le monde, apprendre beaucoup de choses, vraiment avoir, comme on dit, la tête sur les épaules. Mais surtout un pays en crise, une crise qui perdure, c'est compliqué. Mais ce que moi je vais vous demander, vous les enfants, c'est de cultiver le patriotisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez donc faire pour que nous ayons le courage de mener le combat. Et le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Et qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous, il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage son gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. N'est-ce pas? Il faut aider les parents, il faut les soutenir, il faut les écouter. Il faut tout faire pour vous éloigner de certains vices, je peux dire, notamment la drogue. C'est des choses, peut-être pour les tout petits, ils ne savent pas ce que c'est, mais pour ceux qui ont un certain âge, on vous en parle déjà. Il faut tout faire pour éviter certains vices. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous êtes l'avenir de la patrie. Il n'y a pas de raison que vous tombez dans certains vices. Aujourd'hui, le milieu scolaire est malheureusement affecté, mais il faut s'en éloigner. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour être de bons patriotes. Vous respectez déjà les couleurs, le drapeau c'est sacré, et lorsque vous chantez l'hymne national, j'espère que vos enseignants vous expliquent ce qui est dedans. Les mots sont peut-être un peu lourds pour vous, mais on peut vous expliquer ça. C'est fort, l'hymne de la victoire. Donc, à partir de là, vous devez développer beaucoup de choses pour aimer votre prochain, pour être solidaire. Et lorsque vous aimez, vous, entre vous, vous êtes solidaires, lorsque nous menons ce combat, nous sommes sûrs que voilà, la génération qui vient est encore plus soudée que nous, et une génération patriotique. Et ça nous motive, ça nous encourage. Donc ça peut être ça votre contribution. Apprenez à être des patriotes, apprenez à être les enfants du Burkina. Et c'est ça le moteur qui nous amène donc à combattre et à faire tout le nécessaire pour que vous ayez un avenir radieux.